Dans quel pays vous êtes le plus connu et reconnu? La France déjà quand même, puisque c'est le premier pays. Non, mais c'est pas le cas de tout le monde, vous savez. Moi, j'ai eu la chance. Vous avez attendu longtemps, hein, 41 ans. Hein. Mais si vous voulez, pour moi, ce n'était pas du tout le problème. Je faisais ça pour le plaisir. Je ne m'attendais pas du tout à être reconnu pour ces histoires de murs végétaux. Et oui, mais je faisais mes recherches à l'université, puis au CNRS, tout ça. Donc le mur, c'était pour moi, je vous dis, un filtre biologique pour l'aquarium. C'était un plaisir. Je ne cherchais aucune reconnaissance. Donc la reconnaissance est arrivée sans que je la recherche. Grâce à certains architectes. Ah ben bien sûr, Jean Nouvel a été, on peut dire quand même le premier à s'intéresser à mon travail. Après Chaumont, on pourrait dire dès 95-96, on a vu un projet à l'époque pour l'ambassade de France à Berlin, on n'avait pas gagné, on s'était fait jeter. Mais après, donc, il y a eu des projets en Australie qui avaient attendu. Et puis finalement, il y a eu ce projet du Quai Branly où il m'a dit un jour, voilà, j'ai prévu de mettre du lierre en métal. Est-ce que tu crois qu'on pourrait, au lieu de le mettre en métal, mettre des plantes vraies? Je dis, évidemment, aucun problème. Quel est le principe? Alors vraiment, d'une manière basique, racontez-nous le principe du mur végétal. Écoutez, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il suffit de disposer les plantes verticalement comme elles poussent dans la nature, par exemple au sommet des falaises, comme elles poussent le long des parois rocheuses aux abords des cascades, comme elles poussent sur les troncs d'arbres, sur les branches d'arbres. Donc, c'est-à-dire là où elles poussent avec très très peu d'épaisseur de substrat pour développer les racines. Donc, il n'y a pas de terre. Non, voilà, les racines se développent, si vous voulez, en surface au lieu de pénétrer en profondeur. Donc, c'est tout simple. Il suffit de remplacer ce que sont les mousses, les algues à la surface des rochers ou des troncs par un substrat. Et au début, j'avais essayé plein de substrats, fibres de coco, tout ça. Serpillière même. Et bien oui, au début, j'ai voulu des choses très naturelles, vous voyez, en tant que bon étudiant à la fac, en biologie, en DUG. Donc, je cherchais les fibres de coco, la tourbe, des laines de roche, et puis tout ça, c'était lourd et ça se tassait. Et après, j'ai pensé à une serpillière en voyant à la fac de Jussieu, vous voyez, par terre, une serpillière couverte de mousse. J'ai compris que la serpillière, c'est extraordinaire. Pourquoi? Puisque l'avantage d'une serpillière, il y en a deux. D'une part, ça absorbe très vite l'eau et ça diffuse dans les fibres. Et d'autre part, ça nettoie, c'est-à-dire que ça ramasse les saletés. Donc, ces fibres sont capables d'accrocher toutes les substances qui se baladent dans l'eau et dans l'air. Donc, double action. Toutes les plantes peuvent adhérer à ce mur vertical? Non. Non. Bien sûr que non. Moi, je n'utilise que des plantes qui, dans la nature, poussent accrochées, donc, comme je vous dis, aux rochers, aux troncs des arbres. Mais il peut y avoir des fleurs? Évidemment, évidemment. Alors après, à l'extérieur, ça dépend de l'exposition. Un mur au sud aura plus de floraison qu'un mur au nord, où il y aura plus de fougères, de plantes, avec des architectures végétales plus sophistiquées. Au soleil, ça va être plus des petites feuilles, des fleurs colorées. Et à l'intérieur, vous avez, oui, bien sûr, vous avez tous les anthuriums, les echinanthus, tout ça. À quoi on reconnaît un mur végétal signé Patrick Blanc? Je crois avant tout la diversité des espèces que j'utilise. Quand je vois c'est parfois effrayant quand je vois en Chine, même en France, des murs végétaux avec 5, 10, 15 espèces. Ou là, je reviens de Colombie où ils sont adorables, ils m'ont invité, leur pays est sublime. Mais les murs végétaux qu'ils font, il y a encore un petit peu, comme je l'aurais dit, ridicule. Non, mais disons, il y a non, mais disons, et le problème, c'est que beaucoup de personnes se sont jetées sur les murs végétaux parce qu'ils ont pensé que c'était un énorme business dans le monde entier. Bon marché. Voilà, j'ai créé vraiment un nouveau métier donc il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers probablement de copieurs. Il ne faut pas avoir peur des mots, on ne va pas dire des suiveurs, hein, on va rester sur simple. Mais le problème, c'est que copier, c'est une chose, mais il faut savoir quelle plante on met. Agrafer une serpillière. Donc, une méchante connaissance. Mais voilà, évidemment. Donc, je vais vous citer en exemple. Vous parliez du travail qu'on a fait avec Jean Nouvel à Kuala Lumpur, avec des lianes qui grimpent sur 200 mètres de haut sur les deux tours. À Singapour, les gens utilisent 1, 2, 3, maximum 5 espèces de lianes. J'en ai utilisé 243. Donc voilà, vous demandez à quoi on reconnaît. On n'est allé pas très loin, là, dans le centre de Paris, avec vous d'ailleurs, devant l'Oasis d'Aboukir. C'est un mur végétal que vous avez réalisé maintenant il y a 3 ans, dans le 2e arrondissement. Il fait 250 mètres carrés sur 25 mètres de haut. C'est un propriétaire privé qui vous l'a pas du tout la ville de Paris. C'est une commande. Philippe Aiguepers et Loïc Baffier vous ont accompagné. J'ai toujours été un city boy depuis toute mon enfance. J'ai toujours vécu en ville.
J'ai toujours aimé la ville, j'ai toujours adoré la nature aussi. Puis voilà, ici, j'ai eu cette opportunité sur cette petite place de la rue d'Aboukir de créer cette gigantesque surface végétale. Et alors là, je suis quand même très heureux puisqu'on est à la sortie de l'hiver. On voit des plantes en pleine croissance. Enfin, on voit toute la vie puisque 237 espèces, évidemment, certaines ont souffert, d'autres sont en pleine croissance. Au départ, c'est comme un tableau, comme une tapisserie. Et maintenant, ça y est, c'est une vraie falaise vivante. Parce que après 3 ans, il y a tout ce côté tridimensionnel. Les arbustes prennent leur place. On a l'impression d'être dans une montagne, d'être près d'une cascade, près d'une falaise. Il faut que tu respires. Certaines plantes sont tapissantes et donc restent contre le feutre. D'autres font 50 cm, d'autres 1 mètre. Généralement, je m'arrange pour qu'elles ne dépassent pas à peu près 1,50 m pour raison de sécurité. Puisqu'un mur de plantes, c'est fait pour donner du bonheur, c'est pas fait pour tuer les gens si jamais il y a un orage très violent et que ça casse les branches. Mais c'est très peu d'entretien, hein. C'est 2 fois, 3 fois par an maximum. Heureusement, si ça demandait beaucoup d'entretien, j'en ferais pas dans le monde entier, évidemment.